Bonjour à tous, aujourd'hui nouvelle vidéo. Cette fois-ci, cela va concerner la fiscalité, sujet un petit peu plus délicat et puis surtout d'actualité. Donc pour ceux qui sont un peu en retard, qui sont dans certains départements, il n'est pas encore trop tard. Et je la fais parce que plusieurs personnes m'ont demandé comment ça se passe, comment on fait. Certains sont un peu épris de panique, donc j'ai décidé d'en faire une. Je suis certain en tout cas qu'il y a plusieurs personnes qui ne déclarent sans doute rien. Sans doute rien, ça me paraît dangereux de faire ça. Euh, Notez bien qu'en France, on est tenu de déclarer les comptes qu'on a ouverts à l'étranger aux impôts. Donc voilà, c'est ce qu'on va faire là tout de suite. Alors je vais clarifier deux choses. Première chose, déjà, je ne suis pas un conseiller fiscal, clairement pas. Je suis peut-être aussi débutant que vous sur ce point-là. Autant la partie mathématiques, études de projet, utiliser les mathématiques et les tableurs pour prévoir l'avenir, c'est quelque chose que je maîtrise très très bien. Et puis étudier en fait n'importe quelle opportunité dans son concept et mathématiquement parlant, je maîtrise. Toutefois, la partie fiscale, c'est aussi nouveau pour moi. Je n'avais pas fait de telles autant d'initiatives que j'en ai fait l'année dernière. Donc forcément, ça implique des nouveautés concernant les déclarations. Il a fallu moi-même que j'aille me renseigner, que j'aille sur diverses ressources, que je me renseigne auprès même de Asher, par exemple, que je trouve très très bon. Donc je vous mettrai peut-être sa vidéo en lien. Il en a fait une sur la fiscalité. Je l'apprécie énormément. Je trouve qu'il est très pertinent quand il parle. On voit qu'il sait de quoi il parle. En plus, il clarifie qu'il n'est pas non plus lui-même un professionnel dans le domaine. Il clarifie d'où viennent ces informations, qu'il a été sponsorisé par qui. Bon, du coup, je le trouve très pertinent dans ce qu'il raconte et cela inspire. Alors, j'ai fait aussi quelques demandes, renseignements. J'ai aussi écrit au fisc récemment. Je n'ai pas encore de réponse. Je vais sans doute en avoir une bientôt. S'il y a des changements vis-à-vis de ce que je vous aurais dit, je les mettrai en commentaire dans cette vidéo. Maintenant, je vais essayer de faire assez court. Donc, je vais vous montrer concrètement pour tous ceux qui n'ont pas fait. Et je précise bien, cette vidéo est faite pour ceux qui ne voient pas comment faire, parce que j'ai vu plein de vidéos sur Internet qui expliquent ce qu'on doit faire, mais ils n'expliquent pas comment. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un visuel de la plateforme impôts.gouv, donc pour déclarer vos impôts, mais du coup, vous ne savez pas forcément où aller, comment le faire. Deuxième chose, cette vidéo ne va concerner que les personnes qui ont ouvert des comptes à l'étranger et n'ont fait aucune conversion de crypto-monnaie vers fiat. Parce que de ce que j'en ai compris, et je dis bien cela comme ça parce que je rappelle que moi aussi je suis débutant dans ce domaine. De ce que j'en ai compris, vous n'avez pas à déclarer de montants ou de transactions diverses dès l'instant où elles sont entre crypto-monnaies. Vous devez le faire que dès l'instant que vous transformez de la crypto-monnaie, donc votre valeur en crypto, en fiat. Fiat, c'est-à-dire tout ce qui est une devise. Une devise, ça veut dire les euros, des dollars, une vraie monnaie reconnue par le gouvernement, quoi, actuellement. Je ne saurais pas le dire autrement, mais en gros, dans notre cas qui sommes en Europe, on va plutôt être intéressé pour retirer notre argent en euros. Donc, vous n'aurez pas à déclarer tant que vous n'avez pas converti votre crypto-monnaie en euros ou dans une autre devise. C'est ce que j'en ai compris du moins. J'espère qu'on ne se trompe pas. Alors, ceux qui ne déclarent pas, écoutez, il y a un danger évidemment puisque vous êtes passible d'amende. Alors je n'irai pas jusqu'à dire que c'est de la fraude fiscale, quoique dès l'instant où on va à l'encontre de la fiscalité, j'imagine que c'est vu comme de la fraude. En tout cas, vous serez soumis à des amendes. Et j'explique, je montrerai un petit visuel de cela et des conséquences indiquées sur impôts.gouv concernant une mauvaise déclaration ou encore l'oubli. Je préfère jouer la carte blanche, c'est-à-dire essayer d'être le plus clean possible. Mon objectif n'est pas de frauder auprès des impôts, bien au contraire, c'est de les déclarer correctement, dans la mesure où de toute façon, pour moi, s'ils veulent, ils finiront par avoir accès de toute façon à tout compte qui ne serait pas déclaré. Alors voici à quoi ressemble la plateforme quand vous arrivez sur la déclaration de revenus. Alors, il y en a qui ont peut-être que deux étapes là. Ils cliquent sur suivant un coup, un autre coup et hop, c'est terminé. Donc c'est parce que vous avez la version simplifiée. Normalement, en bas à gauche, donc, si vous y faites attention, il doit y avoir écrit quelque chose comme souhaitez-vous accéder à une version plus complète
à la version complète, quelque chose comme ça. Vous cliquez dessus et vous verrez ensuite apparaître ces 5 étapes, comme ceci. Vous allez en avoir besoin pour déclarer des comptes ouverts. Et là, vraiment, ce qu'on va faire ici, on va déclarer les comptes ouverts. Donc, pour ceux qui m'ont suivi, vous allez pouvoir voir quelles adresses j'ai mis, par exemple, pour les comptes en question. Donc, vous cliquez sur suivant jusqu'à arriver à celle-ci. Arrivé à celle-ci, vous voyez ici, vous avez une section de recherche. Ce qui peut être intéressant, c'est de taper 8UU. Faire rechercher, et il faudra la cocher, cette case 8UU. Et vous verrez, il doit y avoir le formulaire numéro 3916 bis. Ça, il faudra le cocher. Donc, en bas de cette page, voilà, vous avez une section divers. Donc là, vous faites bien attention à ce que tout soit OK, que vos revenus standards sont bel et bien entrés correctement, les charges déductibles aussi, les prélèvements à la source déjà payés. Bon, il faut vérifier que tout est au clair. Moi, je me concentre vraiment sur la partie déclaration de compte à l'étranger. Donc, il faudra cocher cette case, divers, compte à l'étranger, revenus de source étrangère. Donc là, ce qu'on va faire, c'est déclarer des comptes à l'étranger, justement. Donc ensuite, vous faites suivant jusqu'à arriver à la page où il y a les 8. C'est référencé 8. Et vous allez devoir cocher 8UU, justement. C'était pas déjà fait précédemment. Donc là, ce sera celle-ci qui va nous permettre en fait de remplir la déclaration annexe 3916 bis. Vous allez faire suivant. Et vous voyez, ça apparaîtra en haut à gauche. Alors, là, normalement, vous allez arriver à cette page à un moment donné, donc vers la fin de l'étape 3. Et ils vont vous demander combien de comptes vous souhaitez, alors combien de comptes ouverts vous souhaitez déclarer. Donc, vous allez devoir certainement prendre une feuille ou quelque chose comme ça, noter tous les comptes que vous avez ouverts l'an dernier à l'étranger, parce que faut pas en oublier, quoi. Donc voilà, là vous en avez quelques-uns qui sont les miens, donc Binance, Goku, Player, Saphir, YouShare, etc. Ceux qui font leur déclaration en plusieurs fois, et ça vous en faites pas, c'est faisable. Ça veut dire que vous pouvez très bien déclarer déjà 2 comptes ouverts, et puis vous avez plus le temps, vous faites quitter en haut, vous en faites pas, la déclaration enregistre en fait tout ce que vous avez déjà mis. Donc ce ne sera pas oublié. Et quand vous reviendrez pour poursuivre votre déclaration, vous en serez au point là où vous l'avez quitté. Donc c'est pas supprimé. Par contre, une fois que vous revenez ici, très souvent vous allez cliquer sur suivant, suivant et ça marche plus. Vous n'arrivez plus à obtenir ça. Je sais pas, c'est un défaut de la page. Eh bien, vous cliquez directement ici. Annexe 3916 bis, ça vous ramènera directement à la page visuelle que vous avez là actuellement. Donc ici, ça vous remontrera les comptes que vous avez déjà déclarés et éventuellement ceux que vous n'avez pas encore déclarés. Et vous pourrez aussi cliquer pour ajouter de nouveaux comptes à déclarer. Si vous en avez oublié, vous vous rendez compte que finalement il y en a un, vous avez oublié de le marquer et vous en avez ouvert un. Vous retournez ici et vous pouvez ajouter encore un compte à déclarer sans souci. Donc là, vous faites suivante, vous arrivez sur cette page compte contrat. Donc là, on va déclarer notre premier compte ouvert. Vous allez cocher l'identité du titulaire. Alors si vous êtes marié, il peut y en avoir 2. Ça peut être vous et votre femme ici. Donc cochez bien la personne, le nom de la personne qui a ouvert le compte. Vérifiez bien à quel nom vous avez ouvert le compte à l'étranger. On ne va pas se tromper. Ensuite, là ici, ça va être la plupart du temps des comptes d'actifs numériques. C'est le cas de Binance, Goku Market, qui sont des plateformes d'échange de crypto. Vous cliquez sur suivant et là vient la page importante. Alors cette page-là, je vais vous faire gagner du temps. Je vais vous montrer qu'est-ce que j'ai mis moi dans les adresses. J'espère ne pas m'être trompé moi-même. Je vous rappelle, je suis débutant comme tout le monde. J'ai aussi fait mes propres recherches pour trouver tout ça. Je ne garantis pas non plus d'être parfait et d'avoir eu raison sur tout. Donc ce qui est important, c'est le numéro de compte. Vous avez de la chance, si vous ne savez pas comment récupérer votre numéro de compte, vous pouvez aussi utiliser l'adresse email que vous avez utilisée pour l'ouverture du compte. Ce qui va être utile sur tout ce qui est Binance et Goku Market, ça vous évite de vous embêter à trouver les numéros de compte. Deuxième chose, date d'ouverture. Là, ça va être très bien pour ceux qui ne suppriment jamais leur mail. Si vous supprimez jamais vos mails, écoutez, vous lancez une recherche. Par exemple, si c'est sur Binance, vous tapez Binance dans vos mails et vous essayez de choper le tout premier mail. Ça correspondra à la date d'ouverture, justement, de votre compte
Sinon, pas le choix, il va falloir le choper sur la plateforme. Alors, c'est pas toujours évident. Sur Binance, vous pouvez accéder, par exemple, aux historiques de connexion. Et du coup, votre première connexion devrait être normalement la première fois que vous êtes connecté. Sinon, il y a aussi l'historique des transactions. Alors ça, c'est une erreur de ma part. Je n'ai pas fait le relevé régulier et j'aurais dû parce que ce sera utile, notamment lorsqu'on va devoir déclarer quand on va sortir nos cryptos en fiat. Là, il faudra déclarer nos transactions et voilà l'intérêt d'avoir fait un relevé bien avant. Donc, en tant que débutant, je l'ai pas fait clairement. Je l'ai pas fait dès le début et ça me portera certainement préjudice à l'avenir. Donc voilà pour Binance, ce que vous avez à faire. N'oubliez pas de cocher là. Ensuite, vous cliquez sur suivant. Vous êtes bien titulaire en propre du compte d'actif. Même si vous êtes bénéficiaire d'une procuration, vous n'avez pas le choix. Vous devez quand même déclarer l'ouverture ici, sauf que vous allez cocher cette case-là au lieu de celle-ci. Usage personnel exclusivement, dans mon cas, il n'y aura pas d'usage professionnel ici. Et on passe ensuite directement au compte suivant. Donc c'est assez rapide une fois qu'on a compris comment faire. Ça se fait plutôt bien. Mais bon, il faut savoir le faire, il faut savoir où aller. C'est pour ça que je vous montre tout ça. J'ai pas trouvé ça en un instant. Ça a pris quand même quelques temps de recherche. Et de croiser des informations un peu partout. Pas évident. Donc là, pour l'étape 2, voici ce que j'ai mis pour Goku Market. Encore une fois, je ne suis même pas sûr de l'adresse. J'espère que c'est bon. Oui, c'est Hong Kong, ça c'est sûr. Maintenant, est-ce que l'adresse exacte, c'est bien celle-ci? Difficile à dire. Difficile à dire. Il y en a. C'est pas toujours la même suivant le site sur lequel on va pour se renseigner. L'important, ce serait de trouver quelle est l'adresse du siège fiscal. Du siège social, pardon. Donc, si vous trouvez l'adresse du siège social, je pense que c'est celle-ci qu'il faut mettre en priorité. Voilà, donc encore une fois, payeur, Estonie. Alors ça, franchement, c'est un compte, oui, je crois que je l'ai mis en tant qu'actif numérique. Honnêtement, je l'utilise pas du tout. Donc je l'ai ouvert, mais au final, il me sert quasiment à rien. À la base, je l'avais ouvert pour un invest qui concerne e-marketing. Bon, toutefois, vous êtes quand même tenu de déclarer des comptes, même si vous les avez ouverts et qui sont inutiles pour vous, vous avez l'obligation de les déclarer. Là, voici pour Saphir, ça, je suis quasiment sûr. Toutefois, je note que j'ai pas mis www. Alors, en général, ce que je fais pour l'URL, je fais un double clic dessus et je la copie et je la teste dans une adresse, dans la barre d'adresse de Internet. Comme ça, si jamais en copiant le lien et en le collant dans la barre d'adresse, lançant la recherche, je tombe bien sur le bon site, c'est que sans doute je me suis pas trompé. Voilà, donc en général, ce que je fais, là, je me trouve curieux de ne pas avoir mis www. J'irai vérifier ça un peu plus tard. Vérifiez vous aussi que cela fonctionne. Si ça se trouve, cela fonctionne simplement comme ça. Là, vous avez la partie YouShare. Alors, notez qu'ici, c'est un peu particulier. J'ai galéré parce que je ne pouvais pas entrer l'adresse URL ici. Comme elle ne se termine pas par .com ni .fr, eh bien, le site ne l'acceptait pas. Donc, ce que j'ai fait à la place, puisque ici, il y a écrit ou à défaut URL du site internet de l'organisme gestionnaire, j'ai du coup mis l'adresse URL ici plutôt que là, et là j'ai rien mis puisque je pouvais pas la mettre. Donc j'ai quand même récupéré les adresses que j'ai pu choper. Normalement je me suis pas trompé, mais enfin vérifiez toujours, on ne sait jamais. Et si vous avez peut-être un complément que je n'aurais pas, n'hésitez pas à le dire en commentaire, c'est toujours bien de savoir ce qui. Voilà, donc là maintenant c'est pour YouFold. YouFold, c'est pareil, je suis globalement assez sûr, mais enfin on ne sait jamais. Revérifiez de votre côté. Éventuellement si je ne me suis pas trompé dans l'adresse. Donc c'est toujours le même oui à faire. Vous devez réécrire à chaque fois votre adresse email utilisée pour la création du compte ou le numéro de compte. Et puis inscrire la date d'ouverture de votre compte. Voilà. Donc là c'est la partie e-marketing. J'ai eu le même souci que précédemment pour YouShare. C'est-à-dire que j'ai pas pu mettre l'adresse ici puisqu'elle se termine pas par .com, .fr, le site de la déclaration fiscale ne l'accepte pas. Donc je l'ai écrit ici et ici j'ai rentré l'adresse et j'ai laissé tomber l'URL.
Voilà, donc je coche toujours un peu les mêmes choses finalement. Ce qui change, c'est la désignation de l'organisme et puis les adresses évidemment, date d'ouverture. Là, un peu différent, puisque ce que je déclare ici, c'est en fait un compte à la DTS Circle Bank, qui là par contre est une banque. Donc cochez bien compte bancaire et non compte d'actifs numériques, du moins je pense. Selon moi, c'est davantage un compte bancaire qu'un compte d'actifs numériques. Même si, dans les faits, la DTS Circle Bank va me servir, pour mon cas personnel, essentiellement à la garde des actifs numériques du passif, le Security Token DT Circle. Alors ce que je piche pas trop, c'est que je me retrouve avec 4 numéros de compte bancaire chez eux, donc ça fait partie d'une des questions que j'ai posées au fisc. J'ai pas encore reçu la réponse, je vais bientôt l'avoir, je pense. Est-ce que je dois déclarer les 4 numéros de compte séparément, donc au final déclarer 4 comptes ouverts chez la DT Circle, chez la DTS Circle Bank, ou si le fait que j'en déclare un leur permet d'accéder à tous les autres. Je trouve un peu étrange d'avoir 4 comptes ouverts chez eux, enfin 4 numéros de compte en tout cas, sachant que dans les faits, il y a eu le trust. Alors le trust un peu compliqué parce qu'au final je l'ai ouvert l'an dernier, mais c'était à la trust Walex, et finalement le compte a été transféré vers la DTS Circle Bank. Finalement on a dû ouvrir un custody qui servira à la garde des DT Circle, des tokens DT Circle, mais j'ai quand même 4 numéros de compte et je me rappelle pas en avoir ouvert 4 si vous voulez, donc je sais pas trop pourquoi. Là c'est un peu le domaine que je maîtrise pas trop dans cet invest, d'autant que j'ai pas eu le temps de beaucoup le suivre après octobre-novembre, puisque mon travail personnel a commencé à prendre une place trop importante pour que je suive correctement les investissements que j'ai faits au cours de l'année. Voilà aussi l'adresse que j'ai récupérée concernant la DTS Circle Bank, en espérant ne pas me tromper non plus. Il y en avait plusieurs d'indiquées, mais à ce qui me semble, ce serait celle-ci qui correspondrait au siège social. Voilà. Et une fois que vous avez complété tout ça, donc vous avez bien déclaré tous les comptes séparément que vous avez ouverts dans les sur les différentes plateformes qui vont gérer en fait vos données, votre compte, eh bien vous avez fini normalement votre déclaration. Tant que vous n'avez pas récupéré d'argent en fiat et en euros, il n'y a rien de plus à déclarer en soi. Juste l'ouverture de vos comptes. C'est ce que j'en ai compris. Alors, à ce stade, pour tous ceux qui m'ont suivi, c'est fini. C'est quasiment fini. Je vais vous montrer quand même ce que vous risquez à ne pas déclarer. Donc, on va aller voir le formulaire, justement. Formulaire officiel. Voilà, qui est ici. Donc, ceux qui ont utilisé la version papier, c'est celle-ci. Vous pouvez utiliser cette version papier pour déclarer vos comptes. C'est pas bien compliqué non plus. Donc, vous remplissez cette partie-là. Donc, vous mettez votre nom, prénom, Ça, pas besoin, parce que c'est dans le cas où vous êtes une entreprise. Si vous ne l'êtes pas, vous pouvez zapper. Ici, vous allez cocher. Donc, si c'est un compte d'actifs numériques, il y aura à remplir seulement les 4 et 5. Si c'est un compte bancaire, 3 et 5. Donc, dans la plupart des cas que je vous ai montré ici, c'était 4 et 5. C'était globalement des comptes d'actifs numériques. Donc, on zappe cette partie 3. Il fallait donc compléter la partie 4 et on va retrouver globalement ce qu'on a à compléter sur la version en ligne, justement. Donc, le numéro de compte ou l'adresse email, la date d'ouverture ou de clôture. N'oubliez pas, dans les deux cas, il est obligatoire de déclarer cela aux impôts. Donc, même si c'est un compte que vous avez ouvert puis fermé rapidement ensuite, vous devez quand même déclarer l'ouverture et la date d'ouverture et la date de fermeture. Désignation de l'organisme, l'adresse de l'organisme gestionnaire et l'URL du site. On retrouve exactement ce qu'on a vu tout à l'heure. Alors, j'avais dit 4 et 5. Donc, une fois le 4 rempli, donc là, vous êtes titulaire en propre. Et ensuite, le 5, c'est l'usage personnel exclusivement. Et voilà. Et là, vous avez fini. Voilà, donc on retrouve vraiment les mêmes choses que sur la version du site. Alors, peut-être qu'il faudra penser quand même à signer à la fin, ceux qui font la version papier. Moi, je fais la version en ligne. Et là, vous avez l'explication de comment procéder pour compléter un peu cela. Et vous avez aussi une espèce de mise en garde
qu'est-ce qui se passe si vous ne déclarez pas. Et là, justement, on est dessus. Alors, je peux zoomer si vous souhaitez. Hop. Toute omission ou inexactitude dans l'accomplissement d'obligations expose les personnes concernées aux sanctions suivantes. Les défauts de déclaration d'un compte bancaire ouvert, détenu, utilisé ou clos à l'étranger est passible d'une amende de 1 500 € par compte bancaire non déclaré. Cette somme est portée à 10 000 € lorsque l'obligation déclarative concerne un État ou un territoire qui n'a pas conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscale, permettant l'accès aux renseignements bancaires. Donc traduction, si jamais l'État apprend que vous avez ouvert un compte concernant une entreprise ou un organisme qui n'est pas en fait en convention avec la France fiscalement, en convention administrative. Donc traduction, ça veut dire que l'État ne va pas forcément accepter de fournir les informations à notre État concernant notre ouverture de compte ou encore ce qu'on a dessus. Eh bien, autant vous dire que là, du coup, l'État, il vous plombe plein pot. Donc, cette somme est portée à 10 000 €. Alors, dans le cas où vous auriez des centaines de mille euros de bénéfices sur votre compte, là, à la limite, vous en fichez un peu de payer ça. Dans mon cas, où je n'ai investi que quelques milliers d'euros par-ci par-là, je serais bien... Voilà, vous imaginez, payer 10 000 € d'amende, ça correspond globalement à l'ensemble de mes invests. C'est l'ensemble des invests que j'ai fait, quoi. Donc, ça me ferait vraiment mal, pour le coup. Le défaut de déclaration d'un compte ouvert d'actifs est passible d'une amende de 750 € par compte d'actifs numériques non déclaré ou de 125 € par omission ou inexactitude, dans la limite de 10 000 € par déclaration. Bon voilà, en gros, c'est quand même dangereux de ne pas déclarer. Faites-le, d'autant qu'en plus, c'est stupide de ne pas le faire dans le sens où déclarer un compte ouvert ne vous amène pas à payer l'impôt. Il s'agit juste d'une obligation, voilà, on déclare les comptes que l'on détient. Mais tant que vous n'avez pas converti en fiat, vous n'avez pas d'obligation, enfin vous n'avez pas d'impôt à payer. C'est pas simplement une obligation, c'est juste on est obligé de déclarer les comptes, mais ça n'amène pas à payer d'impôt, d'avoir des comptes à l'étranger. Par contre, c'est dans la mesure où on va récupérer notre argent que là, on paiera la flat tax à 30% sur les bénéfices. Je fais un petit point aussi sur cette flat tax puisqu'elle n'est pas toujours bien comprise, si j'ai bien compris. Et attendez, je suis même pas sûr de la comprendre parfaitement moi-même, mais n'empêche qu'il y a un truc, disons que ça paraît pas forcément normal dans le système, donc il faut bien le concevoir. Admettons que vous avez investi 500 € dans une crypto-monnaie. Celle-ci, elle est montée donc en valeur et maintenant vous vous retrouvez avec une valeur de 1 000 € dans cette crypto-monnaie. Donc c'est top, vous avez fait x2. Vous avez fait x2, vous êtes content, vous vous dites tiens, je vais basculer 500 € de ma crypto en fiat, donc en euros, et je vais les retirer sur mon compte. Comme ça, j'ai récupéré mon investissement de départ et il me reste que la plus-value, que les bénéfices qui vont tourner. Oui, mais non. Alors en France, ça ne va pas fonctionner comme ça, de ce que j'ai compris. De ce que j'ai compris, donc ça, c'est bien un moment où vous allez devoir justement déclarer de la plus-value, et j'explique ça. Alors si je comprends bien, vous aviez investi 500 € et vous vous retrouvez avec 1 000 € de cette crypto, donc vous avez fait x2. Quand vous ramenez 500 € en euros, donc dans la devise, eh bien vous avez récupéré en fait 50% de votre investissement, c'est-à-dire la moitié, un demi. L'État va donc considérer, enfin du moins l'État, le système fiscal français, considérer que vous avez récupéré 50% de votre somme, donc 50% de la valeur que vous aviez en crypto. 50% va correspondre à votre mise de départ, c'est-à-dire 50% de 500 €. Donc 250 € correspondra à votre mise de départ. Et 50% du montant qui reste, c'est-à-dire les 250 € restants que vous aurez récupérés, eux seront considérés comme de la plus-value. Voilà comment ça va marcher. Donc au final, vous récupérez 500 €, vous n'avez pas vraiment récupéré vos 500 € de départ. Vous avez récupéré 250 € de vos euros de départ, mais aussi 250 € qui correspondent à une plus-value. Et donc, vous allez devoir payer la flat tax de 30% sur les 250 € récupérés restants. Donc, sous-entendu, si on considère que la flat tax est actuellement à 30%, de ce que j'ai compris, vous paierez 75 € d'impôt
sur les 500 € récupérés. Alors ça, c'est ce que j'en ai compris. De toute façon, j'ai fait énormément attention à ne pas faire de conversion de crypto vers fiat parce que je ne sais pas non plus. Je rappelle, hein, je suis novice aussi dans ce domaine-là. J'ai fait beaucoup de recherches pour en arriver à ces conclusions. J'espère moi-même ne pas me tromper. Mais voilà, j'essaie de faire bien les choses. J'ai aussi contacté le fisc pour quelques demandes, donc en donnant les vrais montants me concernant. L'idée, c'est quand même d'être le plus clean possible et d'être même si on se trompe, il faut au moins que notre déclaration, elle ait un aspect de bonne foi, hein, parce que oui, c'est ça, c'est l'aspect de bonne foi. Il faut qu'on ait que notre déclaration paraisse de bonne foi par rapport à nos obligations, même si on est été peut-être potentiellement un peu dans l'erreur. Donc c'est pas évident hein, de déclarer aujourd'hui. J'ai bien compris. De toute façon, les crypto-monnaies, c'est encore un concept qui est assez jeune. Du coup, ça rentre dans pas mal de rubriques, ça devient un peu compliqué de déclarer ça correctement. Je suis même pas sûr que ceux qui s'y connaissent déclarent tous de la même façon, alors que pourtant ils veulent le faire avec toute la bonne volonté qui soit. Donc, j'espère qu'il y a une espèce d'indulgence vis-à-vis de ce que l'on fait, parce qu'on fait notre possible là, puisque là l'objectif c'est de faire notre possible pour être le plus clean possible. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je l'ai faite essentiellement à la demande de quelques-uns. N'oubliez pas, hein, pour ceux qui se sont fait entraîner aussi dans des projets comme ça, et du coup qui n'ont pas forcément plus de renseignements, il y en a qui font venir des gens dans des projets sans les aider, c'est bien dommage, parce que en effet, hein, je comprends tout à fait, quand on est débutant dans ce genre de domaine, ce n'est pas dans les compétences de tout le monde de savoir quoi faire. Déjà, même moi qui me considère quand même pas incompétent dans ce domaine, voilà, je suis pas non plus sûr à 200% de tout ce que je fais, donc voilà, sous réserve que je pense que vous avoir tout dit, je suis quand même assez sûr hein, de ce que je viens de vous montrer. Notez quand même bien que c'est ce que moi je vais déclarer, donc je l'ai quand même fait très sérieusement. Et voilà. Donc ceux qui ont besoin, donc ceux qui savaient pas trop comment faire, je vous propose une manière de faire assez simple et je vous ai montré ici comment déclarer en fait l'ouverture de compte à l'étranger. Et oui, c'est une obligation de le faire si vous êtes dépendant fiscal, donc résident fiscal en France ou en outre-mer français. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la like ou à vous abonner. Et puis je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à la prochaine.